Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre rubrique Bon à savoir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un homme politique qui, ces derniers temps, a vu des scandales défiler autour de sa tête et qui a propulsé sa démission. Je vais parler de Boris Johnson, qui désormais voit ses jours comptés pour quitter la tête, enfin, à la tête du Premier ministre. Boris Johnson se dit immensement fier dans son discours de démission. Le Premier ministre britannique a annoncé sa démission jeudi dernier, marquant la fin de son mandat au sommet de la politique britannique. Résister aux appels à démission pendant près de 2 jours, Johnson a admis aux médias du monde entier devant le numéro 10 de Downing Street à Londres que c'est clairement maintenant la volonté du parti conservateur parlementaire qu'il y ait un nouveau chef et un nouveau Premier ministre. Le processus devrait commencer maintenant. Le calendrier devrait être annoncé la semaine prochaine, a ajouté Johnson, qui a ensuite remercié les électeurs britanniques qui ont propulsé les conservateurs à leur plus grande majorité à la Chambre des communes depuis près de 4 décennies lors des élections générales en 2019. Un résultat que Johnson avait cité à plusieurs reprises alors qu'il cherchait à s'accrocher au pouvoir. Johnson a insisté dans sa déclaration de démission sur le fait qu'il pensait qu'il serait mal avisé de changer de gouvernement alors que nous livrons tant de choses, que nous avons un mandat aussi vaste et que nous ne sommes en fait qu'à une poignée de points derrière dans les sondages. Le Premier ministre Johnson, rongé donc par des scandales, a capitulé devant la pression croissante et a annoncé donc sa décision de démissionner après donc des jours de démission très médiatisés du gouvernement et d'appel de collègues membres du Parti conservateur à démissionner. Au cours des dernières semaines, j'ai essayé, je cite bien le Premier ministre, j'ai essayé de convaincre mes collègues qu'il serait excentrique de changer de gouvernement alors que nous avons accompli tant de choses, a-t-il déclaré dans son discours devant le numéro 10 de la rue Downing, au milieu des huées de la foule à proximité. Je regrette de ne pas avoir réussi dans ces arguments et bien sûr, il est douloureux de ne pas pouvoir, à travers tant d'idées et de projets moi-même, a-t-il déclaré. En fin de compte, Johnson a dû reconnaître la réalité politique selon laquelle des dizaines de démissions au cours des dernières 24 heures l'avaient laissé incapable de former un gouvernement pleinement opérationnel. Comme nous l'avons vu à Westminster, l'instinct du troupeau est puissant. Et quand le troupeau se déplace, il bouge, a-t-il déclaré. Et mes amis en politique, personne n'est indispensable. Et notre brillant système daounien produira sans doute un autre leader, tout aussi engagé à faire avancer ce pays dans les moments difficiles. Et s'adressant à son remplaçant qui n'a pas encore été nommé à la tête du Parti conservateur, qui devrait également le remplacer au poste de Premier ministre, Johnson a déclaré, je cite, « Je vous donnerai autant de soutien que possible. Et pour vous, le public britannique, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui seront soulagés et peut-être pas mal qui seront aussi déçus. Et je veux que vous sachiez à quel point je suis triste d'abandonner le meilleur travail du monde. Mais ce sont eux, les pauses, a-t-il déclaré. Par-dessus tout, je tiens à vous remercier, vous, le public britannique, pour l'immense privilège que vous m'avez accordé. Et à partir de maintenant, jusqu'à ce que le nouveau Premier ministre soit en place, votre intérêt sera servi et le gouvernement du pays sera maintenu. Ironiquement, vous ne le savez pas, chers téléspectateurs,
bien que Johnson ait démissionné de son poste de Premier ministre, il pourrait rester en poste pendant des mois, pendant que les conservateurs déterminent qui devrait le remplacer. Et selon les règles du parti, chers téléspectateurs, les candidats sont votés par les membres du Parti conservateur parlementaire jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 candidats. Le choix final sera ensuite fait par les membres du parti à travers la Grande-Bretagne avec un résultat qui ne sera probablement pas connu avant début septembre. Les premiers candidats à la succession de Johnson à la tête du parti comprennent déjà, je peux vous le dire, le secrétaire de défense Ben Wallace, l'ancien chef du Trésor Rishi Sunak, la ministre du Commerce Penny Mordaunt, la procureure générale Suella Braverman, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et l'ancien secrétaire à la santé Sajid Javid. La décision de Johnson de démissionner fait suite donc à une série de controverses qui ont érodé la confiance dans son leadership. Du scandale du confinement à une grave crise du coût à la vie en passant par des plaintes concernant sa gestion, des plaintes pour inconduite sexuelle contre une personne nommée par un haut responsable politique. Près de 60 ministres et assistants avaient quitté le gouvernement en moins de 48 heures avant que Johnson ne démissionne, affirmant qu'il n'était plus apte à rester aux commandes. Et pour vous le dire également, le Premier ministre britannique démissionne après que des scandales ont provoqué une vague de démissions. Dans une tournure remarquable, il a été abandonné par les ministres, tenez-vous bien, des Finances et de l'Éducation, qu'il avait promis seulement 36 heures plus tôt dans le but de s'accrocher au pouvoir. En termes clairs, il nomme 2 ministres qui, en moins de 2 jours, ont démissionné. Johnson a donc déclaré qu'il prévoyait de rester Premier ministre jusqu'à ce que le successeur ne soit choisi. Une décision qui faisait déjà face à l'opposition dans un Parlement de plus en plus hostile. Et dans son discours de démission, il a salué les réalisations de son gouvernement, notamment le soutien à l'Ukraine après l'invasion russe et la lutte contre la pandémie de Covid. Il devient le 3e Premier ministre britannique consécutif à démissionner ces dernières années. Après, vous le savez bien, Theresa May et David Cameron. Alors que Johnson a été applaudi par des collègues de Downing Street, une foule voisine a tenté de noyer son discours avec des huées et d'autres perturbations. Un haut-parleur a donc fait exploser une version retravaillée de la chanson de By City Rollers, Bye Bye Baby, avec des paroles changées en Bye Bye Boris. Certains même dans la foule ont célébré le départ de Johnson. C'est un menteur né et vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un qui raconte autant de mensonges, a déclaré Diane Flynn, 40 ans, qui visitait Londres depuis Glasgow en Écosse. Des mois de mécontentement au sein de son parti au pouvoir au sujet du jugement et de l'éthique de Johnson ont éclaté avec les démissions du chef du Trésor Rishi Sunak et du secrétaire à la santé Sajid Javid à quelques minutes d'intervalle mardi soir. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux a été les explications changeantes du Premier ministre sur sa gestion des allégations d'inconduite sexuelle dans les rangs du Parti conservateur. C'est ainsi que les appels à la démission de Johnson n'ont fait que s'intensifier dans les heures qui ont suivi et au cours desquelles plus de 50 autres membres du gouvernement ont également démissionné. Le Premier ministre en difficulté avait peu d'alliés dans les dernières heures avant son annonce. Même les ministres qu'il avait nommés il y a 36 heures
se retournant contre lui avant son annonce. Johnson a été donc abandonné par le ministre des Finances et le ministre de l'Éducation qu'il avait promu dans le but de tenir le coup. Ainsi, ils ont été rejoints par une succession d'autres ministres, laissant le gouvernement pratiquement sans gouvernail, alors qu'il fait face à certaines de ces crises les plus graves depuis des décennies. Voilà ce qu'on peut dire de Boris Johnson, qui désormais ne serait plus Premier ministre de Grande-Bretagne. Bon à savoir, c'est tout pour cette partie de personnalité qu'on vient de vous présenter. La suite, c'est tout à l'heure. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.